Bonjour, c'est la troisième vidéo concernant ce chapitre 6 sur l'énergie électrostatique. Alors en fait, il va s'agir d'un exemple d'application. On va regarder ce qui se passe lorsqu'on a une distribution volumique de charge, une distribution sphérique avec un rayon R. Et on va déterminer dans un premier temps le champ électrostatique créé en tout point M. Pour ça, on va utiliser le théorème de Gauss. Et ensuite, on va déterminer l'énergie potentielle de cette distribution. La sphère étant uniformément chargée, elle présente une symétrie sphérique, c'est-à-dire qu'en fait, rien ne va dépendre des coordonnées sphériques phi, θ et phi, mais qu'il n'y aura que R qui va intervenir. En vérité, il y a une symétrie par rapport, pour toute rotation par rapport au centre O. Sur le petit dessin, on voit que si vous prenez deux charges dQ2 symétriques par rapport à OM, ces charges créent des champs élémentaires DE1 et DE2 symétriques par OM, ce qui fait que la somme DE1 plus DE2 est portée par OM. Et on peut faire ça on peut dire la même chose pour n'importe quel couple de charges symétriques par rapport à OM, ce qui fait que le champ total sera porté par la demi-droite OM. Alors, on peut dire la même chose en appliquant les plans de symétrie, enfin en utilisant les plans de symétrie. Voici un dessin. Donc vous voyez, vous avez les plans P et P'. En vérité, n'importe quel plan qui contient l'axe OM est un plan de symétrie. Comme le point M appartient à ces plans, le champ E doit être contenu dans tous ces plans, c'est-à-dire que le champ E doit être orienté selon l'intersection de tous ces plans. Et cette intersection, justement, c'est la droite OM. Donc le champ est radial, les lignes de champ sont radiales, c'est-à-dire que le champ est porté par OM, dont le vecteur unitaire c'est petit er, le premier vecteur de la masse sphérique. Le module du champ ou la valeur du champ E de M, on va pouvoir dire des choses sur ça. Eh bien, voilà, comme le champ E possède la symétrie sphérique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la distribution de charge est invariante par rotation autour du centre O, eh bien, ce champ E, cette valeur ne va dépendre que de petit r, la première coordonnée sphérique. Ce qui fait donc qu'on va pouvoir écrire que le vecteur champ E, au point M, d'une part, il est porté par petit r, et d'autre part, la valeur ne dépend ni de θ ni de phi. Donc c'est un champ radial et à symétrie sphérique. Bon, ces considérations de symétrie vont nous permettre de choisir convenablement la surface de Gauss, et on va prendre la sphère de rayon R, comme on l'avait fait pour la distribution sphérique surfacique. Donc on va faire la même chose. Pour la tracer, on va tout de suite voir, on va se placer dans le cas où M est à l'extérieur. C'est juste pour tracer cette sphère de Gauss qui est en bleu ici. Mais le calcul du flux est le même, que le point soit intérieur ou extérieur. Bon, là pour pouvoir tracer, on s'est mis dans le cas petit r plus grand que grand R. Alors le champ est constant sur cette sphère. Bon. Et en plus, il est parallèle au vecteur ds, puisqu'il est perpendiculaire à la surface ds. Bon, écrivons à quoi est égal le flux. Par définition, c'est l'intégrale de E scalaire ds. E et ds étant collinaires, bon, on a le produit E fois ds. E étant constant sur toute la sphère, en tout point de la surface de la sphère, on le sort de l'intégrale. Donc j'ai E qui est égal à la somme de ds. Maintenant, la somme de ds, on peut soit dire que c'est S directement, soit la calculer en disant que ds en coordonnées sphériques, c'est r au carré sinus θ dθ dφ. Bon, le r au carré,
s'en va, puisqu'il n'y a que les intégrales sur θ et sur phi, qui vont, bon ça c'est classique, vous devez bien le savoir maintenant, l'intégrale sur phi vous donne le facteur de pi, l'intégrale sur θ vous donne le facteur 2, vous retrouvez la surface d'une sphère, le 4πr2, et donc multiplié par E, ça donne le flux. Ce flux d'un autre côté est égal à la charge intérieure divisée par epsilon 0, et donc, je vous répète, tout ça, c'est valable même si petit r est inférieur à grand R. Je veux dire, même si on est à l'intérieur de la sphère. Simplement, maintenant, pour dire à quoi est égal Q intérieur, on est bien obligé de regarder les deux cas. Donc ici, on est en train de voir le cas où M est à l'extérieur de la sphère. Donc la charge qui est à l'intérieur de la surface bleue, bon bah c'est la charge totale. Autrement dit, puisqu'on a une densité volumique ρ, c'est voilà, d'abord je dis que c'est Q, et puis je dis ensuite c'est l'intégrale de ρ des taux. Des taux en coordonnées sphériques, c'est R de sinus θ, dr, dθ, dφ. Bon, je fais ce calcul-là qui est extrêmement classique, enfin que vous avez dû faire plusieurs fois maintenant. Ça donne le fameux 4/3 de pi r au cube. Bon, l'intérêt d'avoir écrit ça, c'est que si vous aviez le même problème, mais avec une distribution qui n'est pas uniforme, c'est-à-dire si ρ dépendait de R, eh bien, vous auriez écrit ça, mais vous n'aurez pas sorti ρ, parce que ρ dépend de R. Et donc, vous n'aurez pas trouvé 4/3 pi r au cube, mais vous aurez trouvé un certain résultat, dépendamment de l'expression de ρ. Voilà, on résume, phi c'est 4πr 2 fois E, et c'est aussi 4/3 de pi ρ r au cube sur epsilon 0, on en déduit la valeur de E. Voilà, sans surprise, ça on le savait, hein, qu'à l'extérieur d'une distribution de charge, enfin on retrouve ça, qu'à l'extérieur d'une distribution sphérique de charge, tout se passe comme si la charge était ponctuelle. On l'avait vu dans le cas d'une distribution surfacique. Là, on le voit pour une distribution volumique. Voilà, donc on peut le réécrire comme ça, soit donc sous forme de Q, en utilisant la charge Q, ou bien la densité volumique. Maintenant, regardons ce qui se passe à l'intérieur, pour petit r inférieur à grand R. Bon, le flux, c'est toujours 4 pi r2 fois E, il n'y a aucun problème. Mais Q intérieur, eh bien, ça sera à peu près... Bon, vous avez une densité volumique, donc c'est toujours l'intégrale de ρ des taux. Mais cette fois-ci, petit r varie, voilà, c'est ici, petit r varie de 0, pas jusqu'à grand R, mais jusqu'à petit r. Donc, vous faites bien la différence entre le petit r qui est là, qui est le rayon de la surface de Gauss, et le R qui est là, enfin on pourrait l'appeler R', c'est celui de la variable. Hein. Si vous voulez, la variable R varie de 0 jusqu'à petit r justement. Bon, vous voyez, bon, parfois on note ça R' par exemple. Bon. Mais en tout cas, on trouve que la charge intérieure, c'est ρ fois le volume de la petite sphère, 4/3 de pi r au cube. Et donc, de la même façon, on a le flux 4 pi r 2 fois E qui est égal à 4/3 de pi ρ r au cube sur epsilon 0. Vectoriellement, ça s'écrit comme ceci. Donc, toujours même chose, soit en fonction de Q, soit en fonction de ρ. Et on résume tout ça dans un tableau. Ici, vous voyez à gauche ce qui se passe à l'intérieur, à droite ce qui se passe à l'extérieur. On trace la valeur de E en fonction de petit r, la distance OM. Donc, à l'intérieur, ça croît de façon linéaire jusqu'à une valeur ρ grand R sur 3 epsilon 0. Puis ça décroît comme 1 sur R au carré. Et si ce n'est pas une distribution surfacique, donc le champ E n'est pas discontinu, il est continu.
comme vous le voyez sur la figure. Alors, on arrive à l'énergie électrostatique. Voilà. Alors, on va d'abord écrire que W, cette énergie, c'est l'intégrale de la densité d'énergie, 1 demi epsilon 0 E au carré, d taux. Et d taux, c'est R2, dr, sin θ, dφ, voilà. J'intègre surtout l'espace. D'ailleurs, ici, c'est simple, tout l'espace, parce que E n'est jamais nul. E jusqu'à l'infini, il n'est pas nul. Il décroît en 1 sur R au carré. Mais je veux dire, même s'il était nul, comme je vous avais dit tout à l'heure, ou dans une autre... oui, dans la vidéo précédente, s'il est nul, de toute façon, je continue à intégrer, mais j'ajoute 0 en fait. Donc ça revient exactement même. Voilà, l'intégrale sur θ et sur φ, je ne la touche pas, mais l'intégrale sur petit r, qui était de 0 à l'infini, je la décompose en deux. C'est la relation de Charles pour les intégrales. J'intègre de 0 jusqu'à grand R, puis de grand R jusqu'à l'infini. Parce que dans cette région, entre 0 et R, E a une certaine expression. Voilà le E au carré, c'est donné ici. Et dans cette autre région, de R jusqu'à l'infini, de grand R jusqu'à l'infini, E a une autre expression. Voici le carré qui est là. Donc, vous remplacez, vous intégrez, c'est vraiment du calcul. Voilà, on doit trouver ça, vous vérifiez que c'est ça. L'intégrale, une primitive de R4, c'est R5 sur 5, vous mettez en facteur, etc. Et vous trouvez finalement que l'énergie de cette distribution de charge est donnée par cette formule. Voilà, en simplifiant, voici le résultat final. Très bien, écoutez, ceci termine cette vidéo, termine ce chapitre numéro 6 et termine d'ailleurs toute la partie électrostatique. Voilà, on a fini avec cette partie. La prochaine fois, on débutera la partie électrocinétique. D'ici là, portez-vous bien.